Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. On a vu le dernier coup justement, la Saphir 2 première génération avec le réflecteur complètement pourrave. Bon, elle est neuve, non, du coup c'est mieux, c'est beau, c'est propre qu'une version dégueulasse. Et là on va voir la deuxième génération. Donc je crois que la dernier coup c'était la deuxième génération parce que la première génération c'était complètement différent, en capot en plastique aussi. Donc la deuxième là c'est la troisième génération. Et je crois que c'est la troisième jusqu'à après là il y a la quatrième génération, les dernières qui existe, crois, plus du tout, hein, déjà. Et là, on va voir la petite Saphir 2, donc la même que sa copine, sauf que celle-là, elle a réflecteur en alu. Ah, c'est mieux, la réflecteur en alu. Donc là, du coup, ça va être très simple, ça va être à peu près... On va voir les choses différentes, hein, parce que vous allez voir, il y a quand même des choses. On va faire l'aperçu vite fait de ce qu'il y avait, je vous dirai ce qu'il y a eu dans la dernière vidéo, et ainsi que celle-là, on va voir directement. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Bon, pour va se convert, capot en alu, machin, bon, ça on a l'habitude, on va pas détailler non plus là-dessus. Mais voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on pourra regarder ça avec amour. Je descends un peu la caméra. Voilà. Tac. Voilà, donc là, la petite Saphir. Voilà, donc là, du coup, le réflecteur en alu. Donc là, je pense que celle-là, non, je crois que c'est vraiment une dernière génération, quoi, celle-là. Je crois que c'est une dernière génération parce qu'en fait, les supports sont différents ici. Donc c'est vraiment différent. En fait, vraiment, ils ont repensé l'entièreté du luminaire complet vraiment au dernier. Parce que ça devait vraiment être merdique, les anciennes. Donc là, du coup, il n'y a plus l'espèce d'engin bizarre. Maintenant, c'est une tige en métal qui est un peu pourrave aussi. Mais bon, c'est quand même mieux que leur truc complètement pourrave, là. Donc mais ça, c'est bien parce que ça peut se changer facilement, rapidement. C'est très simple. Par contre, c'est un peu merdique des fois. C'est un peu merdique, mais bon. Donc là du coup, réflecteur en alu, un support de douille qui est vachement en avance. Là je sais même pas si c'est pour mettre quoi comme lampe parce qu'ils l'ont. Peut-être de la SHP 100. Peut-être, je sais pas, je ne me rappelle plus c'est quoi comme puissance. Donc là du coup ils ont mis un petit rond là sur le côté, c'est vraiment bien, c'est beau. Donc du coup là, donc on va voir à l'intérieur, ça fera plaisir. Donc là, même vasque en verre. Hein. Donc là, ici sur celle-là, le même châssis. Et là en fait, vous voyez, c'est plus les petits crochets sur le dessus, là c'est un gros crochet qui est souvent pince-doigt. Parce que celui-là, il est très... Je fais vraiment gaffe. Non, comme vous avez vu, c'est un peu violent. Bon, on va ouvrir ça. Bon, je vais le mettre de l'autre sens parce que sinon, ça va être chiant à ouvrir. Voilà. Dac. Dac. Et voilà. Alors, du coup, ouvrons la bestiole. Ouvrons la mémère. Alors déjà, comme vous voyez, déjà c'est pas une chaîne, c'est une béquille. Alors là, bon, par contre, là du Schwab, donc là ça c'est du récent. Alors par contre, je regarde la date de quand. La date de quand 2009, avril 2009. Oh oui, ça va. Donc c'est une troisième génération. Donc là, par contre, celle-là elle est vraiment bien parce que déjà, on a un clip, donc c'est vraiment une platine en alu complète. Qui fait que là, par exemple là on a un petit crocheton là, donc après on a des autres crochets sur les côtés, donc c'est une platine entière avec juste ça. Par contre je vais retirer, voilà. Donc là on a la petite socket de douille qui est là, qui se fait un quart de tour et on ouvre. Par contre c'est assez spécial quand même leur ouverture. Si en fait c'est comme ça c'est open, close, open. Donc là. Ok, c'est le joint qui est un petit peu qui fait ventouse. C'est le joint qui fait ventouse. Ça c'est bien, mais des fois c'est chiant. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est le joint qui fait ventouse, c'est ultra chiant. Voilà, le joint qui fait ventouse. Donc là, allez. C'est très simple, c'est vraiment rudimentaire, c'est pas voilà, une plaque en alu, une plaque en acier qui est complètement retordue, puis avec le logo Schrader gravé dessus. C'est pas foufou, hein, c'est pas... Alors, ils ont mis des petites gommettes exprès pour pas se perdre. Alors après un câblage, on va dire en bon état, franchement c'est un câble très rudimentaire. L'amorceur, le condo, le ballast, bon ça c'est du simple. Hein, donc bien sûr on voit qu'elle est neuve parce que elle n'a pas été ouverte, mais franchement elle est en très bon état, donc tout est nickel, tout est beau, tout est propre. Donc là ceci c'est un ballast 100 watts ou 70 watts.
Donc là, c'est là, elle est équipée en quoi? Bah, je pense que... Ah non, 500 watts, parce que sinon, ce serait pas équipé. Donc là, de base, ça serait une 100 watts, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est, le platine. Ça ne dit pas elle est où la sortie du ballast. Parce qu'il y a l'entrée du ballast, mais il n'y a pas la sortie. C'est un peu chelou. Donc ça, c'est l'alimentation qui va là. Ok. Donc ça va être le neutre ou un truc comme ça. C'est assez complexe. C'est vrai que chez Voslo, ces choix, il y a différents. Ah, d'accord, ouais, c'est un amorceur, on va dire, en parallèle. Pour ça, c'est complexe. C'est un amorceur en parallèle. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que c'est pas... un peu spécial. Donc, on a 70 watts et 100 watts. Donc, 70 watts amorceur externe, bien sûr. Mais non, franchement, là, donc, je sais pas ce que c'est ce truc-là, cet engin, ce machin-là. Parce qu'il y a deux vis qui tiennent, je sais pas quoi, deux plaques, là, je sais pas. Avec le logo Schrader dessus. Bon, après, là-dessus, pas trop ouf. Hein. IP66, bon, par contre, le logo Schrader aussi sur la base, que là. Bon, s'il y a le logo Schrader récent, c'est avec les autres platines, les autres châssis. Ouais, c'est ça. Logo Schrader récent. Mais après, franchement, de la calmelote, ça va. De l'alu, quoi, de l'alu coulé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est plus une chaîne. Alors je sais que les toutes premières, vraiment toute première génération, c'était pas une chaîne, mais c'était une espèce de liane en plastique. Espèce de, on va dire, de riselant, sauf que c'est différent. En plastique, donc vous imaginez la différence entre le riselant en plastique, la chaîne en métal, et là, la béquille en métal. Ça change de tout au tout. Il y a eu beaucoup de changements. Et voilà, donc là par contre, il y a le petit joint des familles. Je sais pas il sert à quoi. Mais il y a un joint. Donc du coup, voilà un petit peu le tour. Franchement, ça fait plaisir de voir. Ah d'accord, c'est peut-être parce qu'il y a le trou qui est là. Ouais, c'est ça. Il y a le trou qui est juste là, ça permet de faire un filtre. Donc il y en avait un autre là, je pense, mais elle a dégagé. Ouais, je pense que c'est ça. Mais franchement, pour un luminaire récent, c'est vraiment bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, bon après, on aura fait le tour vraiment de certaines lumières. Par contre, là, il y a eu un choc. Je sais pas ce qu'elle a eu. Elle a eu un choc là et là, parce que de base c'est droit. Donc elle a eu un petit choc, bon ça c'est pardonnable. On a vu, elle a été ouverte, elle a été entretenue bizarrement. Ouais, donc ouais, c'est pas foufou. On va remettre ça proprement. Voilà, et on va remettre ça. Vous allez voir, ça c'est... Ah, ça c'est mon moment magique. Voilà. Le moment magique que tout est attendu. Attention les oreilles. Ah, par contre, je vérifie si c'est bien ça. C'est bien fermé. Oui. Attention les amis, c'est parti, let's go. Ah la vache! Ça pète ses grands morts, hein. Je vous l'ai dit, c'est violent. Donc un bon baise-patte, ces machins-là, déjà. Mais franchement, déjà, c'est quand même un changement radical par rapport à ce que c'était avant. Donc ils ont vraiment allégé le truc, bon, ils ont vraiment modifié l'entièreté du luminaire, c'est carrément une refonte complète. Après, il y a des trucs que je comprendrai jamais dans ces lumières-là, c'est pourquoi qu'ils ont fait un bourron. Allez, là, le bourron du réflecteur, je sais pas si vous... Là, on voit un bourron dans le réflecteur. Je sais pas ça sert à quoi. À remettre une lampe, alors ça sert à rien dans ce cas, modifier le réflecteur, surtout que vous pouvez avoir de la place derrière pour reculer la lampe. Je trouve ça un peu débile, franchement, c'est... Ou reculer le support de douille pour mettre la lampe. Ou vraiment modifier l'entièreté du réflecteur, parce que bon, si c'est pour avoir une lampe qui touche le réflecteur au bout, puis là le douille en plein milieu, ça sert à pas grand chose, quoi, franchement. Mais il y en a apparemment, ils aiment bien ces styles modèles-là. Bon, après, c'est vrai que c'est un des rares luminaires où que la douille est côté trottoir, et côté chaussée et non trottoir. C'est pas commun, c'est pas souvent. Bon, il y a la trafic aussi, bon, il n'y a pas, hein, il n'y a pas non plus trois luminaires, mais bon. Ce que je veux dire, c'est pas souvent. Donc du coup, là, c'est vrai que... Point de vue photométrie, on n'a pas l'habitude. Sauf que des fois, ils utilisent la photométrie comme ça, mais pour d'autres luminaires, mais inversé. Donc du coup, ça sert strictement à rien, mais bon. Là, par exemple, on voit c'est un fonctionnement comme ça. Ce qu'il y en a certains, je crois, c'est même la Saphir, je crois, ou la Onyx, ou je sais pas quoi, elle est inversée. Donc c'est un peu comme la CA, la holophone. Vous voyez, c'est un réflecteur de CA, le V, mais à l'envers. Ça sert strictement à rien. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait des inversions comme ça sur certains luminaires, mais bon. Après voilà, donc c'est leur truc, hein, c'est leur délire.
Mais franchement, après, par contre, il est bien attaqué cette voix qu'on me l'a passé, mais bon, elle a été mal stockée. C'est bien dommage. Mais elle est neuve, ça qui est bien, ça fait plaisir. Donc on va peut-être se laisser là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu une petite vidéo pour vous montrer rapidement, on va dire, la suite de l'événement du luminaire. Parce que je vous garantis, on avait quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Mais franchement, bon, vous voyez, c'est assez casse-boulon, hein, quand même voilà, le truc qui s'enferme bien. Vous imaginez, vous mettez une patte là-dessus ou un petit doigt. Le petit doigt est pas en charpie, hein, tellement que ça doit être violent. L'appui déjà, quand on est obligé d'appuyer comme un bourrin pour la claquer. Imaginez quand on se passe ses pattes avec ça, c'est une dinguerie. Donc du coup là un petit peu la vidéo se touche à sa fin. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un lampadaire de meilleure qualité. Et vous imaginez, cette vidéo là n'aurait pas pu se faire si j'aurais pas cherché dans le bâtiment juste à côté. Parce qu'on a eu des problèmes à la chercher. J'ai passé toute une journée à la chercher le dernier coup. Je crois qu'elle était au dépôt, tout ça dans l'atelier, dans le gasoil. Elle n'y était pas, elle était ici dans le bureau. Donc là, on va peut-être se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît, je sais. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je crois, ça va être la Krillate 10. Donc on verra la petite Krillate. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah c'est pas faux, hein.